Bonjour, alors aujourd'hui on va essayer de vous expliquer comment faire un masque de protection tissu, du coup basique. Alors il ne faut pas beaucoup de matériel pour se débrouiller pour faire une protection sommaire. Il va vous falloir un carré de tissu, donc du tissé si possible, du coton, alors ou du polyester. Le coton reste quand même plus agréable à porter et peut être chauffé en machine, enfin être lavé facilement à 60 degrés. Donc on recommandera quand même du coton. Il vous faut un carré de 28 par 36, très exactement, là, un petit rectangle comme ça. Il vous faut quelque chose pour rigidifier autour du nez. Donc on va avoir plusieurs solutions. Alors, du fil de fer basique, on va couper d'une dizaine de centimètres, où on va essayer d'arrondir les bouts pour pas se blesser quand même. On peut utiliser les petits trucs en ferraille là pour les sacs congélation. On va essayer de le doubler quand même parce que c'est pas très épais. Ou la tâche de brioche peut aussi le faire, c'est assez rigide, ça tient la position. Voilà, et il va nous falloir un cordon. Alors, enfin deux, très exactement, deux cordons de 80 cm. Moi j'ai trouvé ça dans mes réserves à la maison. C'est un restant de bobine Hooked de chez DMC, donc c'est élastique. Après vous pouvez prendre un cordon rigide, l'élastique permet de bien le serrer quand même. Voilà, donc du cordon coton, de la ficelle, de l'élastique, franchement ce que vous avez sous la main. Je pense même qu'une laine épaisse peut faire l'affaire si jamais vous êtes un peu démuni. Et après en matériel, alors soit une machine à coudre, soit l'aiguille. Là, c'est un modèle assez simple, il peut être monté des deux façons. Une paire de ciseaux forcément pour le tissu, et puis quelque chose pour mesurer, donc équerre, mètre ruban. Vous faites avec ce que vous avez sous la main. Dans un premier temps, on va préparer son petit carré là, enfin son petit rectangle de tissu. Et on va préparer un double comme un ourlet. Donc on va plier une fois 3 cm qu'on va venir replier. Et ça va être pour le rabat en fait, pour pouvoir glisser un insert. Et cette couture, moi je vous conseille de l'écraser au fer ou au moins à la main pour que ça tienne bien en place. Et on va venir piquer, alors soit à la main, soit à la machine. On va venir faire une ligne de piqûre là tout le long, à peu près. Alors si vous utilisez du fil de fer ou le sac congèle, à 3-4 mm du bord ça suffit puisque ça va être pour enfiler ça. Si vous utilisez une attache de brioche, vous faites attention de piquer assez loin pour que l'attache passe dedans, dans la petite coulisse, sans que vous ayez de soucis. Donc on va vraiment piquer là, voilà, maximum à 5-6 mm du bord pour obtenir ces couches. Donc voilà, la piqûre est faite sur le bord. On vérifie qu'on a bien pris la deuxième couche, qu'on n'ait pas de fil là qui ressortent, ça évitera qu'il s'effiloche au lavage. Et maintenant, on va passer le petit fil de fer dans la coulisse. Hop. Ça peut être le côté un petit peu technique de la chose, si les bouts sont pas bien repliés. Hop. On va venir l'emmener à peu près au milieu. Voilà, comme ça c'est l'endroit où on pourra former autour de nous. Hop. Ensuite, on va finir l'autre côté. Alors, soit vous n'avez pas de machine, et à ce moment-là, alors soit si vous n'avez pas un tissu qui s'effiloche trop et vous le laissez tel quel, vous voyez, ça ne va pas partir non plus, comme il va être à l'intérieur, ça ne va pas être très gênant. Soit vous pouvez faire un petit point de feston que je vais vous montrer après. Ou à la machine, simplement, on fait un petit zigzag sur la bordure pour arrêter que ça s'effiloche. Voilà, une fois le surfil fait sur le bord, enfin le petit point zigzag fait sur le bord et
l'ourlet de l'autre côté. On va plier hop, de manière à passer le surfil en dessous. Vous le remontez au maximum. Normalement ça se plie bien en deux. Faites attention de ne pas faire de plis là sur les bouts. On le repasse bien à plat. Hop. Et normalement, ici, vous devez avoir à peu près 15 cm. Hop, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Et donc là, on a le corps de notre masque. Il nous reste à faire le passage pour les coulisses sur le côté. Donc là, on va venir plier 2 fois 1,5 cm. Donc là, je le fais un peu à l'œil, mais c'est pour vous montrer. Voilà, on vient se placer à 1,5 cm. Et encore une fois, ceux qui ont des machines, on pique. Alors là, pour le coup, comme un ourlet, hein, donc on vient piquer le long de ce bord-là. Si vous êtes à la main, eh ben, il faut accrocher ce bord-là. Et on fera pareil de l'autre côté. 1,5, 1,5. Et ça nous servira de coulisses pour passer nos cordons. Pas de faire ses points d'arrêt au début et à la fin, ou ses nœuds si on est à la main, sinon au premier lavage tout va se découdre. Voilà, alors la base du masque est faite. Ça, c'est ce qu'il y a contre votre visage. Et vous voyez, ça s'ouvre et en fait, on peut glisser à ce moment-là l'insert. Les ingénieurs textiles préconisent des lingettes dépoussiérantes ou un simple sopalin, mais assez épais quand même. Hein. Prenez pas le premier prix, faut que ça. Le but étant que ça filtre un maximum. Du Kleenex aussi bien étalé. Le tout étant qu'il soit bien à la dimension pour bien recouvrir du nez au-dessous du menton. Et là maintenant il ne nous reste plus qu'à passer les cordons dans les petites coulisses qu'on a créées de chaque côté, bloquer les cordons et votre masque sera terminé. Tout à l'heure j'ai oublié, dans le matériel il faut une épingle à nourrice ou un trombone, enfin quelque chose qui vous permette de passer le cordon. Donc on est parti, on enfile le cordon, hop. On fait attention à ce que son épingle ne s'ouvre pas. La petite difficulté du geste. Hop. Et simplement on coulisse. Alors si vous avez un cordon qui s'effiloche un peu au bout, n'hésitez pas à faire un petit nœud pour bloquer, pour éviter que vous perdiez l'épingle en route. Et d'un, on prend le deuxième. Encore une fois, nous on a un coton qui est assez extensible. Si vous avez un coton rigide, pas de souci. Rajoutez peut-être 10 cm. Là, les cordons font 80 cm pour être sûr que vous puissiez le nouer derrière votre tête. Alors, on coulisse. Hop. Alors, on va équilibrer le cordon. Voilà. Donc, le but étant que là, une fois que ça soit froncé, on soit à peu près à 9-10 cm pour avoir à peu près les mêmes hauteurs que sur les 3 plis. Donc, on fronce. On vérifie qu'on ait à peu près autant de cordons d'un côté que de l'autre. Donc, si je ne me trompe pas, ça
fait à peu près, si vous prenez 80, ça fait à peu près 35 cm de cordon de chaque côté. Et là, on va venir juste, soit à la main, faire un petit point là de chaque côté pour bloquer cette coulisse, pour pas que vous ayez un masque trop large sur le côté. Soit à la machine, un petit point de chaque côté là, pour bien tenir votre cordon dans votre masque. Soit au point droit, soit au zigzag, hein, le tout étant que ça ne bouge plus. On tire bien la fronce. Si on n'a pas trop la dimension, on mesure. Voilà, pour arriver à 9 cm. Et on rebloque de l'autre côté. Et voilà, un côté de fait. Vous voyez, on ne peut plus tirer le cordon. Il est complètement bloqué dans le masque. On fait pareil de l'autre côté. Et voilà, il ne reste plus qu'à couper les fils pour que ça soit propre. Glissez votre insert et le masque est terminé. Alors voilà, c'est un dispositif de protection, on n'est pas sur du médical encore une fois, mais bon, ça permet d'éviter les projections, ça évite de se toucher le visage, donc ça permet quand même de limiter la contamination. L'entretien, machine à laver, 60. Attention si vous utilisez du polyester, c'est pour ça qu'on privilégiera le coton pour l'entretien. Alors, on le met, une fois qu'il est en place, on n'y touche plus. On s'est lavé les mains bien sûr avant de le mettre, ça paraît évident. Une fois les petites courses terminées en extérieur, on rentre, on retire le masque. On fait attention où on le pose, hein, parce que c'est une source de contamination du coup. Soit on le met directement à laver, soit dans un sac plastique pour le mettre à laver. On se lave les mains bien sûr après. Et si vous voulez pas le laver à chaque fois, ce que vous pouvez faire, c'est le passer à la vapeur, au fer à vapeur, mais allez-y, hein, faut charger. Le but étant de tenir au moins 5 minutes, quoi, que ça fasse partir bien tous les petits microbes qui peuvent se balader sur votre masque. L'insert, par contre, il est à changer à chaque fois. Voilà, on rentre, on sort l'insert, on le met directement à la poubelle. On est gentil pour les éboueurs, on le met dans un sac. Petite poubelle, on ne le met pas comme ça dans sa poubelle. Et voilà, on lave et on ne pose pas n'importe où. Donc après, hop, on le met, on ouvre en haut. Là j'ai une pince dans les cheveux, donc c'est pas l'idéal. Hop, le bas. On forme au niveau du nez pour que ça soit agréable. Voilà. Et du coup, on touche plus du tout devant et on est protégé intégralement. Voilà. Bon, bah, j'espère que vous allez pouvoir vous débrouiller pour faire ça. Un petit masque de protection. Pour celles qui savent coudre mieux que d'autres ou qui sont mieux équipées, n'hésitez pas à en faire pour les collègues, les infirmières, les pompiers. Enfin, toutes les personnes qui sont susceptibles de vous en demander, puisqu'ils sont un petit peu en rupture de masques de protection chirurgicaux. Voilà.